Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au rendez-vous. Le 13 juillet 2022, l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, annonce sur sa page Facebook qu'il retire sa plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État béninois qu'il a séquestré pendant 52 jours. Il enterre par la même occasion l'espoir d'une justice pour tous les morts et tous ceux qui ont été éclopés pendant la crise politique au Bénin en mars 2019. C'est ce fait que nous allons, avec mon ami Patrick Tchabi, analyse politique, parcourir aujourd'hui, essayer d'analyser. Bonjour Patrick. Bonjour cher ami Charles. Patrick Tchabi, comment peut-on expliquer la décision de l'ancien président Thomas Boni Yayi de ce désistement au regard de l'implication de ce fait? En principe, tout citoyen a le droit de porter plainte et de se désister. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'aujourd'hui, l'ancien président nous impose une analyse politique de la situation parce qu'il avance des raisons politiques qui sont de deux ordres. Parce qu'il aurait rencontré le président Talon en septembre et que c'était pour la libération des prisonniers politiques et d'une amorce de dialogue national. Donc c'est un fait politique et qu'il faut analyser. Et ce n'est pas une considération personnelle qui doit... D'ailleurs, quand il annonçait, comment on dit, en 2019, avant les législatives de 2019, précisément courant février 2019, il avait déclaré de façon publique que le président Patrice Talon lui passerait sur le corps par opposition ou pour se présenter contre les décisions qui étaient prises par le pouvoir politique du président Patrice Talon dans l'exclusion des partis politiques en perspective des élections législatives. Donc, il s'était déclaré, c'était un défi qui était fait. Il faut vraiment être très précis. L'ancien président Yayi Boni était en même temps président d'honneur des FCBE qui devait aller aux élections législatives. Donc le fait qu'ils disent que le président Talon lui passerait sur le corps, ça veut dire que c'est une invitation à ses partisans en disant pour que Talon fasse le forcing pour ces élections, il faut qu'il passe sur le corps de tous les militants FCBE. Donc, naïvement, les militants FCBE ont cru à leur leader et se sont jetés dans une manifestation contre le pouvoir en place et il y a eu des morts. Moi, je veux dire, si Yayi Boni devait être un minimum sincère, la première revendication, ce n'est ni la libération des prisonniers politiques, qui n'a rien à voir avec ces faits, mais c'est bien un procès clair sur ce qui s'est passé et qu'il y a eu des morts. Donc, entre nous, c'est vraiment une bouffonnerie de plus. Entre deux partenaires politiques et de business, Yayi Boni et le président Talon sont des partenaires politiques et de business. Donc, ils veulent enfumer le peuple. Sinon, de façon même tactique, si effectivement il y a des échanges, des deals, il devait aller jusqu'au bout de son procès et s'il avait raison, on condamnerait l'État et après il dira, pour que je ne fasse pas appliquer les décisions contre mon État, voilà mes revendications. C'est ça, un deal honnête. Mais là, ils nous sortent encore, comme ce qui s'est passé il y a quelques années sur le dossier d'empoisonnement. Et mais non, mais franchement. Effectivement, c'est d'ailleurs que ça remet en perspective, enfin, on se remémore cette histoire de tentative d'empoisonnement qui a fait partie par des voies, je dirais, détournées. Le président Talon, à l'époque, qui était parti pour échapper à une arrestation. Et il est revenu par la grâce du même sieur Yayi Boni
et qui a pu se présenter aux élections, et on connaît la suite. On ne reviendra pas là-dessus. Est-ce que ce n'est pas véritablement ceux qui ont laissé se présenter ou se positionner comme étant un recours, le président Yahi, qui sont en fait, je dirais, à condamner, parce que Yahi Boni, on peut dire, c'est un ancien président, c'est un has-been. Oui, c'est un has-been, mais quand même, c'est qu'il se présente comme un leader. Et donc, il y a les populations innocentes qui croient en ce leader-là. Mais il trompe le peuple. Il trompe vraiment le peuple parce que les gens ne se rendent même pas compte de la responsabilité qu'ils prennent quand ils se présentent, quand ils ont un discours politique et que les gens y croient. Parce que ce qui s'est passé, c'est parce que et les gens ont cru au discours de Yahi Boni. Et aujourd'hui, Yahi Boni continue à être un des leaders de soi-disant opposition. Et vous tous, même au déchaîné du jeudi, vous applaudissez ce leader. Enfin, le déchaîné du jeudi, c'est une autre affaire, une affaire sur laquelle on reviendra parce qu'il y a des entourloupes, des escroqueries dans cette histoire. Mais bon, on reviendra sur cette affaire. C'était une parenthèse. Pour dire qu'il y a quand même les médias aujourd'hui qui ne font même pas une analyse politique de la situation et qu'on considère Yahi Boni comme un acteur clé. Or, c'est un partenaire de business. Et finalement, ce qui se passe là, ça conforte ceux qui avaient un soupçon de connivence entre le président et Talon et l'ancien président Yahi Boni. Moi, je dirais tout simplement, les parents des victimes feraient mieux de porter plainte contre Yahi Boni pour avoir incité leurs frères et sœurs à se jeter dans la rue et de se faire tuer. Complicité de ces faits. Mais bien sûr. Il faut qu'un jour, que les gens vraiment soient responsables et assument leurs actes, assument leurs paroles. Et moi, je dis, avec cette décision de Yahi Boni, on n'a plus rien à tirer de ces gens-là, qui sont tous complices de la situation dans laquelle vivent nos paisibles concitoyens. Mais pour autant, ok, on parlera, on a noté, comment on dit, le peu de sens patriotique du président Boni Yahi, mais il y a quand même quelque chose. Il a été président de la République, et par respect pour l'institution, peut-on rester simplement sans condamner le fait qu'il a été séquestré pendant 52 jours. Pas le président, pas le Yahi Boni en lui-même, mais ce qu'il incarne de la fonction qu'il a exercée. Est-ce qu'on peut laisser un État bafouer des règles? Mais vous savez, le pouvoir, ceux qui l'ont, cherchent toujours à en abuser. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes en phase pour dire ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, c'est un désert. C'est un désert. Et pour moi, les principaux responsables de la situation d'abus dans laquelle on se trouve, enfin, je dis principaux, j'exagère, mais quand même, les acteurs clés, c'est quand même la démission de nos soi-disant oppositions. D'ailleurs, en dehors du président Thomas Boni Yahi, on n'a pas entendu quelques condamnations ou quelques plaintes d'autres personnes ou d'une autre institution pour, ne serait-ce que par rapport au fait que c'est l'institution en elle-même, de ce que ça représente, des règles qui nous gouvernent, qui ont été bafouées. Il n'y a pas une plainte d'une tierce personne, d'une institution. Et c'est quand même curieux que nous acceptions véritablement qu'un individu décide de dire les règles qui ont cours, on les transige, on les piétine.
est-ce que c'est véritablement, comme tu le dis, c'est une démission, certainement, pas que de la classe politique, mais également des institutions qui ont en charge de conforter le fonctionnement Toutes les institutions sont asservies aujourd'hui. Toutes les institutions asservies. Donc vous voyez un procureur de la République s'auto-saisit d'un dossier comme ça. Ils sont tous au service de Jupiter. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je dis, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté qui se lèvent et qui structurent une véritable opposition, et dans l'intérêt même du pouvoir en place, pour éviter qu'ils en abusent et qu'ils aillent à la dérive. Et aussi dans l'intérêt de la population, parce qu'une démocratie saine, c'est une démocratie dans laquelle il y a un pouvoir en exercice et il y a une opposition. Mais quand l'opposition démissionne, le pouvoir a beau jeu d'organiser ses règles du jeu, d'avancer parce qu'il ne veut pas laisser le pouvoir. Et on a des complices. Et sur ce coup, moi je pense que il y a quand même quelque chose d'intriguant, vraiment d'intriguant, dans la démarche de l'ancien président Yaya Boni. Thomas Boni est un complice de Patrice Talon, on dirait. On se plaint souvent des abus du pouvoir, mais on parle très peu des démissions de contre-pouvoir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro du rendez-vous. Nous nous donnons rendez-vous très très bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager cette émission. Et on se retrouve très très bientôt. Au revoir, Patrick. Au revoir.